Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission. Nous voici à la fin d'une année, c'est notre dernière émission de 2018. Avec notre invité, la pasteure Heike Zone, nous porterons un regard positif, un regard de reconnaissance sur cette année qui se termine, même si tout n'a pas été rose. Heike Zone s'inspirera d'un court verset de la seconde épître de Paul à Timothée, verset qui nous semble bien anodin, et pourtant qui recèle de richesses intéressantes. « Apporte-moi le manteau et les livres. » Paul traverse un temps d'épreuve, il est en prison à cause de ses convictions, et c'est là qu'il écrit cette épître à son collaborateur Timothée, une petite épître de 4 chapitres considérée comme son testament. Avant de lire ce texte et de le méditer, nous écouterons un chant interprété par le groupe Héritage, « Conte les bienfaits de Dieu ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Même alors que l'épreuve débordant comme un fleuve me rapproche de toi, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Nous lisons donc dans 2 Timothée au chapitre 4 à partir du verset 6. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir.
J'ai combattu le beau combat, j'ai fini ma course et j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Et force-toi de venir me rejoindre au plus vite, car Damas m'a abandonné pour le plaisir du monde. Il est parti pour Thessalonique, Crescence pour Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. Prends aussi le manteau et les livres. Apporte-les-moi vite. Apporte-moi le manteau et les livres. Ce ne sont pas les mots d'un SMS tapé en toute vitesse. Il s'agit d'une phrase de la Bible. Apporte-moi le manteau et les livres. J'étais toute heureuse de découvrir ce verset biblique et je me suis dit, quelle merveille de trouver dans la Bible ce livre à la fois ancien et actuel, dans ce livre de la parole vivifiante, un souhait si concret. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte-moi également les livres. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette phrase à Timothée dans la deuxième lettre qu'il lui adresse, au chapitre 4, verset 13. Paul se trouve en prison et doit craindre le pire quand il écrit cette phrase. Il dit au chapitre 2, « Je supporte des souffrances pour la bonne nouvelle, même celle d'être en prison comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. » J'ouvre une parenthèse juste pour rappeler que les derniers chiffres montrent qu'un chrétien sur 12 dans le monde subit des graves persécutions, avec une tendance qui augmente. L'apôtre Paul partage alors le sort de nombreux de nos contemporains. Paul, en prison, il a certainement froid, dans ce lieu humide et sombre, sans chauffage. C'est ici que le manteau qu'on lui apportera, deviendra pour lui un sujet de remerciement dans la vie quotidienne. Paul va certainement remercier Timothée pour le manteau, et ensuite, jour après jour, se réjouir de pouvoir s'en servir comme protection. Cela veut dire, souvent nous réalisons au moment du manque la valeur de ce qui nous permet de vivre chaque jour. L'air, l'eau, la nourriture, les vêtements, le toit au-dessus de la tête, le ciel, la pluie, le soleil. Le temps entre les fêtes, entre l'année qui se termine et la nouvelle année qui s'ouvre, est un temps favorable à s'entraîner dans l'attitude de la gratitude. Il suffit de s'asseoir après cette émission et de noter 10 à 15, je dirais, points de remerciement. Vécu cette année, par exemple, et le voilà. Un psaume de louange créé personnellement. C'est d'ailleurs un exercice que les enfants adorent. Merci Dieu, merci pour maman et papa, pour mon lapin et mon chien, pour mon lit, mon vélo, le foot, pour la glace et les spaghettis, pour les vacances et les piscines, pour ma belle vie. Amen. Encore cette semaine, quelqu'un me disait au téléphone, plus que je remercie Dieu, moi je dois lui demander. Je remercie le Seigneur chaque jour pour les petites choses. Quand je retrouve mes lunettes, par exemple, et quand le facteur m'apporte une lettre et pas seulement des factures. Évidemment, on peut aussi remercier quand quelque chose de grand se réalise. La transplantation d'un organe, par exemple, un attentat empêché, un feu de forêt en période de sécheresse arrêté. C'est ainsi qu'il existe une manière juive de parler du retour du Messie. Que fait le Messie quand il revient ? Réponse, rien de dramatique. Il rend juste l'un ou l'autre objet, l'une ou l'autre chose, et les remet à la bonne place. Et du coup, le monde est plongé dans la lumière messianique. À commencer par le manteau oublié, retrouvé. La clé perdue, retrouvée. L'amitié cassée, réconciliée. Les armes du dictateur déchargées. Toutefois, bien au-delà du sujet de remerciement, le manteau est le symbole pour la protection de la vie. Apporte le manteau. La raison pourrait être l'hiver approche et il fait froid. Voire plus, il fait froid dans le monde. Dans un monde inconfortable, le manteau est bien plus qu'un manteau. Il est couche de chaleur, il est symbole de protection. Le droit social de l'Ancien Testament rappelle
qu'il faut remettre le manteau saisi en journée aux pauvres le soir. Car, dit la Bible, le manteau est la seule couverture du pauvre. Où est-ce qu'il dormira? De même, un apôtre du Christ, Paul, il a froid, lui aussi. Il a besoin de la protection d'un manteau. Toutefois, Timothée n'est pas seulement prié d'amener le manteau, mais également les livres. Ce n'est pas seulement la laine qui réchauffe, mais aussi ce que l'être humain peut faire surgir au niveau culturel pour donner à son existence un surplus, un côté léger, du goût, voire un sens. Un exemple, plusieurs scènes de théâtre à Berlin sont nées dans le milieu ouvrier. Les ouvriers qui travaillaient 12 heures par jour, et dont quelques-uns avaient juste le moyen de louer un lit pour dormir, étaient habités par le désir de faire du théâtre, faire de la musique, d'écouter des poèmes. Pour dire, on est bien plus que simplement un être condamné à survivre. Rien ne nous empêche de partir de l'idée que l'apôtre Paul aussi adorait les poètes de l'époque ou les livres des grands philosophes. Le manteau, jusqu'ici, représente une invitation à remercier et être symbole de la protection. Troisièmement, le manteau nous explique comment lier ensemble la vie quotidienne et la foi, les objets de la vie courante et la joie en Christ. Vous avez revêté le Christ, écrit l'apôtre Paul aux baptisés en Galatie. Revêtir le Christ, cela veut dire recevoir une nouvelle identité, une nouvelle origine divine, une nouvelle destination, vivre dignement selon le tissu du nouveau vêtement comme Christ, une nouvelle famille, celle des revêtus. Quand Jésus parle du monde, il est très réaliste. Il parle des guerres, des révolutions, des tremblements de terre, d'épidémies et de famines, de persécutions et d'emprisonnements, de trahisons, de haine et d'assassinats. Et pourtant, l'amour de Dieu envers nous, sa bienveillance, sa lumière et sa sagesse pour nous, et la joie de Dieu peuvent être les nôtres. En revêtant le Christ, nous nous habillons de ses ressources. Revêtir le Christ signifie aussi appartenir à la maisonnée de Dieu. C'est la maisonnée où on amène réciproquement l'un pour l'autre des manteaux et des livres qu'on a oubliés et dont on a besoin. Où on partage la communauté des revêtus en Christ. Nous pouvons commencer la nouvelle année en nous laissant revêtir par le Christ. Revêtus ainsi, nous sommes mieux équipés pour la nouvelle année. Nous pouvons remercier pour tout ce qui nous fait vivre et nous revêtir de gratitude. Nous pouvons contribuer à la protection de la vie et écrire de nouvelles pages remplies de confiance dans les livres qui sont nos vies. Amen. Je vous invite à la prière. Je regarde en arrière vers l'année passée. Je n'ai pas pu planifier toute l'année car j'étais incapable de la prévoir. Mais je devine la main qui me conduit. Je m'émerveille de l'idée sur laquelle tu as conduit ma vie, mon année, les courbes et les lignes droites, et mon destin. Tu m'as guidé et je discerne après coup que ce fut ta main. Je regarde en arrière et je te rends grâce. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation de la pasteur Eike Zoon sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be et d'y retrouver l'agenda de nos programmes radio et télévision. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée.